Donc rassurez-vous, je serai très brève. La journée était bien remplie, très stimulante pour l'Office et au-delà, j'espère. Je remercie très vivement l'ensemble des intervenants et des participants pour la qualité des contributions et des échanges. Alors, je ne risquerai pas une synthèse à la volée de ces échanges, ayant pour excuse précisément leur richesse et leur diversité. Et puis, c'est une tâche qui a déjà été assurée par la table ronde. Mais je peux au moins annoncer que l'Office partagera très largement, sous différents formats, vidéo, écrits, les apports de cette journée. Et nous produirons notamment un livre blanc qui reprendra les principaux arguments, positions, recommandations, questions en suspens exprimées aujourd'hui, l'objectif étant de faciliter l'appropriation de ces nouveaux registres de responsabilité, que ce soit au niveau individuel ou collectif, qui ont été évoqués à maintes reprises aujourd'hui, et puis aussi pour l'Office de poursuivre des chantiers de réflexion sur des questions peut-être plus ciblées qui ont émergé dans les discussions aujourd'hui. Alors cette journée a très clairement confirmé l'hypothèse de ce travail initial, à savoir que les questions d'intégrité scientifique, de bonne pratique, ne s'arrêtent pas aujourd'hui aux portes des laboratoires, aux interactions entre pairs. Et les enjeux de confiance de la société envers la science, qui sont souvent évoqués quand on parle d'intégrité scientifique, se jouent peut-être essentiellement, Michel Dubois l'a évoqué ce matin, se jouent peut-être essentiellement aujourd'hui dans ces autres dimensions du métier de chercheur qui sont associées à son engagement dans la cité. Dans le monde académique, nous sommes très attachés à l'autorégulation, à l'auto-administration, mais cet attachement légitime à l'autonomie nous oblige tout particulièrement à accroître nos responsabilités. Cela a été évoqué à plusieurs reprises. Et l'Office sera pleinement engagé pour accompagner les acteurs de la recherche dans l'exercice de ces responsabilités élargies et également pour contribuer, et j'ai bien entendu le sénateur Ouzoulias, pour contribuer à d'éventuelles évolutions du cadre législatif pour faciliter l'exercice de ces responsabilités élargies. Last but not least, il me reste à remercier très chaleureusement toutes celles et tous ceux qui ont concrètement assuré le bon déroulement de ce colloque. Je voudrais remercier très chaleureusement les collaboratrices et collaborateurs de l'Office, Dora Chertier, Hélène Lemeur, Carole Chapin, qui malheureusement, en raison du Covid, nous suit à distance, Inès Lenormand. Merci également à l'ensemble des personnels du HRS, à sa directrice de communication, Caroline Audac. Et je tiens à remercier à nouveau Thierry Coulon pour sa présence et pour l'autonomie et les moyens donnés à l'Office pour exercer pleinement ses missions dans les meilleures conditions. Il me reste sans plus attendre à vous inviter à prendre un dernier verre et à poursuivre ces échanges. Merci beaucoup.